Vous voyez la situation qui se passe au Moyen-Orient là, hein? Je vois beaucoup de gens, surtout en Afrique, les Noirs africains, voilà, ils disent en gros, les gars, ils méritent ça, ce qui se passe au Moyen, ce qui se passe dans les pays arabes, ils méritent ça, voilà, c'est en train de détruire tout le monde, devant les yeux de tout le monde, parce que voilà, ils sont en train de transformer ça en théâtre de guerre. Ouais, non. Les gars, les Européens, Américains, ils ont transformé le Moyen-Orient en théâtre de guerre. Ils sont en train de les détruire, quoi. Les Dubaï, les Émirats, et Oman et tout ça, ils vont détruire tout ça, tout ce qui est bien construit, joli là. Maintenant, il y a beaucoup de gens, ils sont en mode, oui, ils méritent ça, ok. Mais ça donne des leçons. Voilà. Ce que Allah a dit, c'est que tu dois soutenir, aider ton frère. Parce qu'il y a des gens, ils aiment aider, ils aiment soutenir, mais ils ne soutiennent pas leurs frères. Ils soutiennent des étrangers pour se faire aimer des autres. Pour l'ego, quoi. Les Moyen-Orient que vous voyez là, les Émirats, les trucs là, beaucoup de constructions en Afrique que vous voyez là, c'est eux. C'est les fonds des Émirats Arabes Unis, des dons des pays et du pétrole. Beaucoup de constructions en Afrique. Que ce soit au Sénégal, par exemple, Ablaouad, quand il faisait les routes là, quasiment tous les financements, c'est l'Émirat Arabes Unis, les fonds islamiques de développement. Au Nigeria, pareil, dans tous les pays africains. Là. Vous voyez, non? Mais aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas de reconnaissance. Et c'est ce qu'Allah dit dans le Coran. C'est que si toi, tu es musulman, si toi, tu aides pas ton frère là, en fait, tu n'auras pas la reconnaissance qui te revient de droit. Vous voyez, non? Regardez comment ils ne sont pas aimés. Regardez l'actualité, comment ils ne sont pas aimés dans le monde aujourd'hui. Et pourtant, ceux-là, en fait, les gars, ils les détestent, hein, surtout les Noirs africains, ils les détestent, mais ils voleraient chez nous. Hein. Vous n'allez jamais rencontrer un Qatari chez vous, hein, ou bien un Émirat chez vous, hein, ou bien un Saoudien chez vous. Hein. Et pourtant, vous allez en Arabie Saoudite, vous allez au Qatar, vous allez aux Émirats, vous faire de l'argent. Vous allez chez eux, à Dubaï, vous faire de l'argent. Mais vous n'allez jamais tomber sur un Dubaï, un gars de Dubaï, chez vous. Vous voyez, non? Mais vous le détestez. Et pourtant, c'est vous qui gagnez sur lui. Depuis toujours. Et puis, j'ai dit, hein, allez regarder dans tous les pays respectifs, même les pays qui ne sont pas musulmans, les fonds islamiques de développement, les Émirats, l'argent du pétrole, ça nourrit, ça finance des millions d'infrastructures, même pas juste en Afrique, même en Europe ici, il y a plein de trucs ici qui appartiennent, qui ont été financés par les pays, voilà, l'argent du pétrole. Mais pourquoi les gens ne sont pas reconnaissants et les aiment pas en retour? C'est parce qu'ils n'ont pas fait ça comme ils devraient. Parce qu'eux, ils devaient soutenir la Palestine, ils devaient soutenir la Syrie, ils devaient soutenir le Yémen, ils devaient soutenir leurs frères. Mais quand tu laisses ton frère, et ça c'est une leçon de vie, même pour individuellement, quand tu laisses ta famille, tu laisses les siens pour aller t'investir pour d'autres, eh bien tu n'auras jamais la reconnaissance qui te due. C'est une loi de la vie. Et ça, et même surtout pour les femmes là. Vous allez voir, les femmes là, vous allez voir une femme, surtout chez les communautés Peul, qui quitte la communauté Peul, qui va faire des enfants pour d'autres communautés, travailler pour s'investir pour d'autres communautés. Mais après, elles sont oubliées, même leur nom, même, c'est-à-dire que les enfants même ils ne vont même pas connaître leur origine. Regardez la femme d'Assimi Goïta. C'est Diallo, c'est une Diallo, non? Mais aujourd'hui, là, elle va. Quelle est sa réalité, en fait? Quelle est sa réalité? Tu es marié à un gars qui génère ton peuple. Quel est ton avenir? Tu vas finir. Je crois même il y a des gens qui ont dit qu'elle est devenue folle. Ça n'a pas d'avenir. C'est comme en Guinée, tous les Malinqués de Guinée sont mariés à des femmes peules. Mais une femme de un Idi Amin, qui te connaît même? Quel est ton avenir? Rien, zéro. Donc, quand tu donnes ce que tu devais donner à ton frère, tu donnes à quelqu'un d'autre là, tu n'as pas d'avenir. Tu n'auras jamais la reconnaissance qui te due. Vous voyez, non? Donc, aussi, vous prenez par exemple l'Iran. L'Iran, tout le monde aime l'Iran. Tout le monde soutient l'Iran, que ce soit les Blancs. Et pourtant, les Iraniens, ils ne se métissent même pas. Regardez, moi, j'ai jamais vu un couple iranien avec un non-iranien. Je sais que ça existe, mais moi, j'ai jamais vu. Tu les vois même pas, même dans la vie, en fait. Ils se métissent avec personne. Et puis, ils financent personne en particulier. Vous n'allez pas voir, il n'y a pas de fonds de l'argent iranien. Ils financent personne, en fait. Hein. Mais pourquoi les gens les aiment?
C'est parce que c'est des gens qui se respectent. Et là, quand il y a eu le problème palestinien, ils ont soutenu leurs frères palestiniens. Et pourtant, eux, ils sont pas, même pas arabes. Hein. Ils sont pas arabes. Mais ils ont dit non, en tant que musulmans, on soutient nos frères. Ils ont soutenu, après, ils ont soutenu les Libanais, les Hezbollah. Hein? Ils ont soutenu les Yéménites. C'est-à-dire que partout où leurs frères en religion ou bien dans le sang sont attaqués, ils viennent soutenir. Donc, ils ont induit le respect. Tout le monde les respecte. Enfin, tout le monde les respecte dans le monde. Tout le monde les apprécie parce que c'est des hommes de parole, des hommes de respect. Ouais, non? Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est triste. Et puis, voilà, c'est triste, franchement. Parce que finalement, les pays du Golfe, là, ils ont pris leurs milliards, ils ont construit les pays. Vraiment, c'est des paradis sur Terre. Mais aujourd'hui, ça va être détruit. Ça va être détruit. Et personne ne va verser des larmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas investi ça aux bonnes personnes. À Qatar, à Dubaï, les milliers de musulmans qui quittaient les Indonésies, l'Inde pour venir travailler chez eux, ils ne les regardent pas. Ils prennent les milliards pour venir verser en France, en Allemagne, dans l'Occident. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes gars en Occident ici qui sont en train de programmer la destruction du Moyen-Orient. Donc, ça doit nous servir de leçon. Par exemple, si une personne qui est entier soutient les entiers, investis ça pour tes frères. Tu es un noir, soutiens tes frères noirs. Tu es un peul, soutiens tes frères peuls. Tu es un musulman, soutiens tes frères musulmans. Priorise tes proches, priorise les siens. Et c'est là-bas, c'est plus difficile, mais c'est là-bas la voie. Ouais, non? C'est là-bas que tu auras vraiment la reconnaissance, tu auras de l'avenir. Tous les gens dont on parle et puis on fait la pub, on parle d'eux en gros dans le monde, là. Les Gandhi, les Mao, les Hugo Chavez, c'est les gens qui sont battus pour leur peuple. Vous voyez, non? On ne fait jamais la pub de quelqu'un qui s'est battu pour des gens qui ne sont pas son peuple. On les oublie, on les jette aux oubliettes après. Voilà, donc c'est triste. Et puis, voilà. Et puis, ça montre aussi l'ingratitude des gens. Parce que tous les gens, surtout les Noirs africains, aujourd'hui, qui crachent sur le Moyen-Orient, là, les gars du Moyen-Orient, ils n'ont jamais rien pris chez vous. À part cette histoire inventée de soi-disant esclavage arabo-musulman, qui est inventée en réalité. Parce qu'il n'y a jamais eu de comptoir qu'on a trouvé au nord du Nigeria, dans le Sahel. On n'a jamais trouvé de comptoir qui prouverait qu'il y a eu une traite organisée qu'on raconte traite arabo-musulmane. Évidemment, ils appellent ça arabo-musulmane. Mais quand on dit la traite transatlantique, on ne dit pas la traite chrétienne européenne. On ne dit pas la traite blanche et chrétienne. On ne dit pas la traite blanche chrétienne. Mais là-bas, ils disent traite arabo. Pourquoi ils avaient inventé ça? C'était pour contrebalancer parce qu'en fait, c'est les gens qui se disaient chrétiens, judéo-chrétiens, c'est eux qui ont fait la traite. Tu vois, non? Donc, maintenant, les gens, et donc, en Afrique, tous les gens qui sont chrétiens en Afrique, ils devraient se poser des questions parce que c'est justement les gens qui sont dans les codes, qui ont participé à ça, qui sont aujourd'hui chrétiens. Donc maintenant, pour nettoyer l'esprit des gens, ils ont dit arabo-musulman. Ouais, non. À part ça, là, vous n'avez rien à reprocher à ces gens-là. C'est des gens qui ne vous connaissent même pas. Mais par contre, vous les connaissez parce que vous bouffez l'argent. Par exemple, les Libanais, vous pouvez parler, ouais, les Libanais, ils sont en Afrique. Mais à part les Libanais, c'est-à-dire que vous prenez un Qatari, il ne sait même pas que l'Afrique existe. Un gars de Dubaï, un gars de Yémen, un gars de Oman, ils ne vous connaissent même pas. Ils ne savent même pas que vous existez. Parce qu'ils vivent de leur... Mais vous vivez de leur argent. Vous allez chez eux, vous faites de l'argent. Ouais, non? Leurs milliards, là, vous participez, vous y gagnez. Tous les pays, surtout les pays, que ce soit musulmans, surtout musulmans, et voilà, ils demandent des fonds islamiques de développement. Voilà. Mais bon, en tout cas, que ça nous sert de leçon. Voilà, aujourd'hui, ils vont détruire le Moyen-Orient. C'est le process qui est là. Et il faut bien comprendre que c'est ce qu'ils voulaient. Oui, vous voyez, les agents de l'entité qu'on dit à Mosda, c'est eux-mêmes qui viennent lancer des bombes à gauche, à droite, pour dire que c'est les autres. C'est-à-dire qu'ils mêlent les gens pour que les gens se tapent. Parce que pour qu'ils puissent prendre le pouvoir dans tout le Moyen-Orient, il faut que tout le monde se tape en fait. Que tout le monde soit à terre. C'est ce qu'ils avaient programmé, tout le monde le sait, voilà, et c'est ça qui est en cours. Maintenant, les dirigeants, c'est les corrompus dans le Moyen-Orient, mais les populations, c'est les victimes innocentes en fait. Voilà. Ils ne savent pas qu'ils sont haïs et ils donnent leurs milliards de pétrole au monde entier, mais ils ne savent pas qu'en retour, le monde entier en fait les aime pas.